Très belle structure, très importante. Avant de parler du sort des journalistes marocains, Hicham Mansouri, j'aimerais qu'on évoque celui des journalistes étrangers au Maroc. Depuis plusieurs mois, la colère gronde dans la région du Rif. On en parle relativement peu quand même dans l'actualité française, c'est dans le nord marocain, et les manifestations s'y multiplient. Cette région, c'est le Rif marocain, zone historiquement rebelle, secouée depuis 6 mois par l'indignation populaire après la mort accidentelle d'un vendeur de poissons broyé par une benne à ordures. Une contestation qui a depuis pris une ampleur sociale et politique. Très actif sur les réseaux sociaux, Nasser Sefzafi a multiplié les publications incendiaires pour défier le pouvoir. Ce vendredi, il a interrompu la prière à la mosquée d'Al-Hoceima, un acte qui a déclenché un mandat d'arrêt contre lui. Voilà, si on fait un rappel de la situation du Rif marocain en ce moment, c'est que il y a quelques jours a été arrêté le journaliste Jamal Alilat, qui est algérien. Il travaille pour le grand quotidien algérien El Watan, sous prétexte qu'il n'avait pas d'autorisation de tournage. Donc il est arrêté, menacé d'expulsion. Et là, Reporters sans frontières dénonce des arrestations arbitraires, systématiques, des expulsions répétées de journalistes étrangers au motif que les reportages qu'il réalise ne plaisent pas justement au royaume. Ça, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, Hicham Mansouri. Oui. D'abord, pour les autorisations, c'est jamais possible d'obtenir une autorisation quand vous êtes un journaliste critique. Alilat lui-même, il a fait un article où il raconte un peu son histoire. Il a dit qu'il a toujours demandé des autorisations et qu'il les a jamais. Et donc, ça oblige le journaliste à se déplacer en touriste et à couvrir les événements. Donc, c'est surtout l'erreur du ministère de la Communication qui refuse systématiquement des journalistes qui viennent de faire un travail de terrain, un travail de recoupement d'informations. Et ce n'est pas uniquement le journaliste Alilat, c'est une série de journalistes étrangers, parce que dès qu'on arrive à l'aéroport, vous êtes surveillé, il y a des filatures, vous pouvez pas faire votre travail. Et dès que vous commencez à contacter des personnalités critiques, soit des activistes, soit des journalistes, eh bien vous êtes accompagné à l'aéroport et expulsé. Hicham Mansouri, vous avez commencé comme blogueur, vous aviez un blog satirique, déjà plusieurs coups de fil de menaces à l'époque, une tentative d'agression dans un bus. Votre tort à l'époque, c'était dénoncer la corruption. Ensuite, vous commencez justement à développer le journalisme d'investigation. Vous créez en 2009 une association pour le journalisme d'investigation au Maroc. Et puis, 2 ans après, vous la déployez dans 14 villes marocaines. Ma première question, c'est pourquoi cette nécessité d'une implantation locale? Est-ce que l'information locale au Maroc est tout aussi délicate que l'information qui touche, pour le coup, à des structures nationales? D'abord, on a vu que la liberté de la presse et d'expression, il n'est pas homogène sur le territoire marocain. Il y a des choses qu'on peut dire à Casablanca et Rabat, on peut critiquer même le roi des fois, mais quand vous êtes à l'échelle locale, moi-même je suis issu de la région de Ouarzazate qui est très lointaine, rien que d'écrire un article sur la commune, sur un agent d'autorité, ça peut vous mettre en difficulté beaucoup plus si vous critiquez un ministre donc c'est déjà cette nécessité-là de travailler, parce que en plus tous les programmes de formation sont basés à Rabat et à Casablanca. Donc c'était dans une volonté de s'ouvrir sur des énergies qui existent. Et d'ailleurs, on a été surpris par rapport à nos attentes, parce qu'on a trouvé beaucoup plus de motivation chez... Il y avait une vraie demande. Une vraie demande. Et d'ailleurs, quand on avait créé ces 14 réseaux, beaucoup de personnes qui travaillaient dans leur maison, qui pratiquaient ce qu'on appelle chez nous, un peu pour rigoler, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, le journalisme du pyjama au pyjama, c'est-à-dire vous êtes un peu avec des moyens de bord en train de rédiger votre journal. Donc ils se sont passés vers un modèle économique plus développé, une petite entreprise, etc. On emploie des gens, des journalistes. Et donc, c'était dans cette volonté-là de proximité. Alors, on va parler du projet Storymaker, qui vous a valu énormément de problèmes, et pas seulement à vous. On va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, le projet consiste à former des gens, des citoyens de tous horizons, à une forme de journalisme citoyen, notamment en leur apprenant à se servir d'outils qui permettent de capter des images, nos téléphones portables. Dans ce projet, vous êtes soutenu et accompagné par un historien très controversé qui s'appelle Mahati Mounjib, qui lui se bat pour la liberté d'expression au Maroc. Vous nous dites un mot de ce projet, Hicham Mansouri? Storymaker, c'est une application open source que toute personne peut télécharger sur son smartphone, qui permet de faire des petits reportages et qui facilite le montage.
Donc, en termes de qualité, c'est pas vraiment un outil perfectionné, mais c'est fait pour un contexte comme des pays comme le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, où d'abord, c'est pas toujours permis d'avoir un matériel lourd et filmé. Il y a beaucoup de confiscation de matériel quand vous filmez des scènes qui sont un peu critiques, comme des scènes de corruption ou d'agression ou de torture, parce que l'application elle permet de sauvegarder instantanément ce que votre travail dans une C'est un base projet d'origine néerlandaise. C'est développé entre The Guardian, Free Press et le centre Guardian Ibn en Rushd. Angleterre. Oui, le centre Ibn Rushd dirigé par mon collègue Mati Mounjib. Et justement, on s'est beaucoup attaqué à nous sur cette question-là, qu'on arrive à sauvegarder. Donc, il n'y a plus de problème de confiscation du fait qu'on fait de l'espionnage dans les médias proches du régime. Alors que les accusations officielles, c'est autre chose, c'est l'atteinte à la sécurité. Ce qui n'a pas été prouvé, il y a jusqu'à aujourd'hui, ça fait une année que le procès est reporté 7 fois. Il n'y a aucune expertise sur l'application. Il n'y a que des reports, c'est-à-dire on se présente. Alors, ce procès, il vous concerne vous, il concerne 7 prévenus, dont Mahati Mounji. Il est reporté, il n'a pas encore eu lieu. Vous avez fui votre pays avant l'ouverture de ce procès. Il faut raconter ce qui vous est arrivé avant ce procès. Vous avez été agressé, surveillé, vous avez compris que vous étiez espionné sur tous les outils numériques. Vous avez démarré une enquête sur la surveillance numérique et là, il vous arrive un épisode extrêmement violent. C'est-à-dire qu'un jour, vous êtes chez vous, vous êtes à la maison, vous attendez une amie et la police fait effraction chez vous, défonce la porte, rentre chez vous et vous prend en photo quasi nu. Ensuite, vous êtes accusé d'adultère, Hicham Mansouri. Et de tenue d'un bordel pour la prostitution. Et de tenue d'un bordel. Oui. Donc, accusation totalement ubuesque. Ce qui s'est passé d'abord, il y a toute une série, j'en parle pas, notre site internet a été piraté, a été remplacé par un contenu pornographique. Des documents ont été volés dans nos bureaux. Mati Mounjib lui-même a été menacé plusieurs fois et il a été victime d'une grande campagne de diffamation dans certains médias proches du régime. Et puis j'ai été agressé à quelques secondes après avoir rencontré Mati Mounjib dans une réunion, préparé un programme avec une ONG allemande qui s'appelle Friedrich Naumann for Freedom. Je serai agressé le 24 septembre 2014. Et donc, j'étais un peu dans un esprit, disons, paranoïaque d'après mes amis, parce que j'ai commencé à chaque fois de leur envoyer les matricules des voitures qui stationnaient à côté de moi, ou des personnes que j'avais le sentiment qu'ils me surveillaient. Et mes amis me disaient que c'est peut-être juste un sentiment de la première agression. Mais je pense que j'avais raison, parce que par la suite, officiellement, la justice va dire que j'étais sous surveillance pendant au moins 4 mois, parce que j'étais soupçonné d'organiser un local pour la prostitution. Le local, c'est le QG de votre association, c'est votre appartement. C'est mon appartement. C'est ça. Dans lequel je vis avec mon frère, et c'est une sorte de QG où je reçois tous mes amis, des représentants des ONG internationales. Et donc, suite à cette surveillance-là, notamment sur mon ordinateur, je décide, parce que j'avais un logiciel malware, je décide de commencer une enquête parce que j'avais remarqué l'existence de 2 adresses IP protégées. Je fais simplement le réflexe de contacter le fabricant pour demander est-ce que c'est normal. Le 16 mars, il me répond pour confirmer une partie de mon hypothèse que c'est pas du tout normal. Et je localise les 2 adresses IP sur 2 quartiers à Rabat. Et le lendemain, 5 minutes après l'entrée d'une amie, 10 agents de police vont défoncer la porte de mon appartement, vont m'agresser physiquement, vont me déshabiller, vont aussi essayer de déshabiller mon ami, et je serai filmé. Et c'est là où on m'a accompagné avec une serviette. Absolument terrifiant. Terrifiant, mais qui se reproduit beaucoup, notamment contre des islamistes au Maroc. Les jeunes ou les journalistes, les jeunes activistes, et surtout trafic de drogue ou consommation d'alcool. Mais après, on vous scanne, on trouve une faille où on l'a crée. Forcément. Et donc, Hicham Mansouri, il nous reste très peu de temps, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que l'ouverture de ce procès pour le projet Storymaker aux côtés de Mahati Mounjib, c'est le même juge. Oui. C'est le même juge auquel vous aviez affaire. C'est pour ça que vous avez fait demi-tour, que vous avez quitté le Maroc. Exactement. C'est pour 2 raisons. D'abord, parce que j'ai vu que c'est le même juge qui a été chargé de cette affaire. Et moi, si on avait le temps, je vous raconterais
contradictions. Je peux vous raconter deux si vous voulez. D'abord, la police dit qu'il y avait une plainte d'un voisin. Tous les voisins, ils ont signé une pétition disant que non seulement ils n'ont pas porté plainte contre moi, mais que j'étais plutôt un bon voisin. Et donc c'est le même juge. Et puis j'ai perdu totalement confiance en la justice marocaine. J'ai fui. J'ai quitté le lendemain de ma sortie de prison. Et vous êtes donc arrivé à Paris, hébergé dans la maison des journalistes. Hicham Mansouri, je vous remercie. C'était simplement votre histoire, mais votre histoire, elle en dit très très long sur l'état des institutions au Maroc, de la police, de la justice et surtout de la presse. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. C'est la fin de cette émission. Je remercie Violaine Ballet, Redouane Tella, Marion Philippe et Guillaume Roux qui m'ont accompagné ce matin. Et je vous laisse en compagnie de Grand Bien vous fasse.